Donc on va faire une pochette pour maintenir le derrière, comme ça après elle pourra le changer en le tirant. Et je sais pas, après on verra sur le moment. Oui, je sais, comme d'hab, mais je sais, j'arrive pas à prévoir avant. Donc le seul truc, c'est que comme là c'est du carton, et comme c'est une petite fille de 10 ans, du coup pour que ce soit plus facile, je vais essayer de laisser 0,5 là à la pochette d'épaisseur, pour que ce soit plus facile à enlever pour elle, qu'elle se retrouve pas à pas arriver à l'enlever. Donc on va prendre du papier noir que j'ai plus, je crois que je l'ai fini. Ouais, je vais en chercher. Excusez-moi, j'aurais pu couper, j'ai même pas pensé, vous voyez. Bon, c'est pas grave, on est entre nous, hein. On le sait. Donc je vais prendre la mesure, non, je vais faire la mesure directement là-dessus en fait, ce sera plus sûr. Donc j'ai dit que ça faisait 15,5. Donc sur les 15,5, je vais rajouter 2 cm de chaque côté, donc ça me fait du 19,5. Alors du coup, je vais couper du 19,5. Je voulais voir un truc. Ouais, ben non, on va couper dans ce sens-là, du coup. Ouais. Je vais couper dans ce sens-là, donc du coup, là, je prends, ça fait du 21 plus 1,5, non, plus 2, ça fait 23. Oula! Donc, je vais couper du 23 sur 19,5. Sur 19,5. Voilà. Ça, hop. Et là, du coup, on va venir faire des plis. Alors, sur la longueur de 23, je vais faire un pli à 1,5 et à 0,5. 1,5, 0,5. Je suis vraiment désolée pour le vernis et j'espère arriver à le refaire avant ce week-end, puisque je dois préparer l'anniversaire de mon fils et c'est compliqué là cette semaine. Ensuite, sur la longueur de 19,5, je viens de faire un pli à 1,5 et à 0,5, comme tout à l'heure. Je retourne mon papier et je viens de faire un pli à 1,5 et à 0,5. Donc 1,5 et 2 quoi en fait, pour celles qui ont la scorpade. Voilà. Je viens marquer les plis. Je vais pas y arriver. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les plis, j'ai un peu de mal. Je pense que j'ai pas de force pour appuyer assez fort. Et du coup, ça me fait du n'importe quoi. Donc voilà. Et là, on obtient une pochette avec une épaisseur de 0,5.
C'est largement suffisant. C'est juste parce que la petite fille, voilà, je veux qu'elle puisse changer son carnet si elle a envie. C'est pour ça que du coup, je la fais comme ça, la pochette. Donc du coup, je vais venir mettre mon double face. Je viens couper les angles. Alors par contre là, je coupe pas au 0,5, hein, je coupe à partir des 0,5. Vous voyez, j'ai pas coupé au 0,5 là. Et donc là, c'est là par contre, je sais jamais. Oui, là je suis obligée de couper. On va couper comme ça. Je sais jamais là comment il faut couper. Voilà. Hop, hop. Oh, voilà, ça va être ça. Hop. Et donc là, je vais venir vérifier avant de le coller. Déjà là, ça va passer largement de toute façon. Voilà, vous voyez, il y a largement de l'épaisseur. Et du coup, même si elle veut, après, elle pourra glisser des trucs derrière. Enfin, bon, après, elle se l'arrangera. Ce sera son coin secret. Hein, donc, là, du coup, je vérifie qu'on tombe bien. Donc là. Là, là, et là, ça va faire ça. Et je vais venir coller du coup. Je vais peut-être coller le bas d'abord. Non, ce côté-là. Je vais coller le côté droit. Donc là. Je viens me mettre au niveau. Je fais attention, par contre, je prends en compte les 0,5. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Du coup, on aura les 0,5 d'épaisseur. Et ensuite, je vais coller les autres, si j'y arrive. Non. Pareil, on se met droit. Là, là. Hop. Je m'y prends comme un manche. Je vous dirais que j'aurais peut-être pas dû faire comme ça. Mais bon, c'est fait. Donc là, on va essayer comme ça à passer, à appuyer avec. Hop. Et donc là,
Et là, je suis pas bonne. Pourquoi je suis pas bonne? Heureusement que j'ai pas appuyé. Enfin, je dis ça, mais ça a bien collé quand même. Hein? Heureusement que je n'ai pas appuyé. Donc, on recommence. Hop. Et là, pareil, on se met droit. Voilà. Là, par contre, maintenant, je vais pouvoir venir appuyer tout ça. Si j'y arrive. On va appuyer par là. Non, voilà. Et là, on a une pochette épaisse de 0,5. Là, je vais venir vérifier ici. Donc là, on est bon. Et vous voyez, du coup, c'est super facile de mettre, d'enlever. On peut mettre des tags derrière. Du coup, je pense pas que... Bon, avec le poids, ça s'affaisse un peu, là, mais c'est normal. Mais du coup, je pense que je viendrai lui mettre des gros tags derrière. Comme ça, ça fera une petite cachette de plus. Donc ensuite, ben là, on va venir... Du coup, je l'aplatis. Voilà. Donc là, j'appuie en fait. Voilà. Je vais prendre les mesures ici. Du coup, je vais pas faire de rabat en fait. Parce que comme je vais mettre des tacs derrière. Donc, je vais pas mettre de rabat. Et donc là, ça fait 15,5 de large. Donc, je vais faire du 15 sur 20,5. Donc, 15 sur 20,5. Voyons cette image. Si je fais du... C'est du Pinterest. Hein. Donc, du 15. Ouais. Donc, je viens couper. Alors, avec mon imprimante, c'est jamais droit. Parce qu'elle a du mal à prendre les papiers épais comme ça. Donc, on recoupe. On essaye que ce soit à peu près droit. Donc, de toute façon, à partir du moment où une imprimante, c'est comme de l'informatique pour moi, et bien du coup, j'y connais rien. Ah oui, donc là, ça fait que 19. Ça fait que 19. Donc ça va pas. Et celle-là. Ah, c'est celle-là aussi. Est-ce que ça fait 15? Non, 15. Sur, j'avais dit combien? J'ai un trou. « 21, donc 20,5. Bien sûr, ça, je le garde. Je vérifie. Et vous voyez, là, le papier, j'aurais dû le coller avant de coller la pochette. Ça aurait été beaucoup plus facile. Donc, faites pas la même erreur que moi. Je vais coller dans l'autre sens.
Et est-ce que j'ai pas un petit bout? Ah, celui-là devrait faire l'affaire. Là, bien sûr, je viens l'ancrer avec la distress violette. Voilà. Et là, on n'a plus qu'à venir le coller. Et je suis en train de me demander si celui-là, il rentrerait pas là, il passerait pas. Si, nickel. Il passerait super bien celui-là. Donc, je viendrai coller celui-là après. Comme ça fera la suite. Même si ça, on ne le verra pas celui-là. Je vais mettre ça quand même pour y voir un peu mieux. Donc, j'essaye d'aplatir pour voir où j'en suis. Je décale un peu. Voyez, faites-le avant, mettez le papier avant de coller la pochette, parce que ce sera beaucoup plus facile. Et là, on y appuie. Voilà. De suite, elle est plus dure. Hein, là. Ça la durcit un peu, la pochette. Et là, ben, je viens mettre mon double face pour la coller, tout simplement. Donc, on y va. J'y vois rien. Les ciseaux carrément ce bout là. De toute façon ça on s'en fiche puisque c'est ça se voit pas. Seul truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait de double face parce que sinon les papiers vont se coller après. Voilà. Je vais l'ancrer bien sûr. En bas, c'est pas la peine, ça se verra pas. Voilà. Et donc là, j'essaye de le coller droit. Voilà. Et là, voyez, notre cahier, il rentre. Enfin, notre carnet, pardon. Il rentre. Du coup, même, on pourrait même mettre plusieurs pages dedans pour le caler un peu plus. Voyez. Ouais, c'est mieux comme ça.
Je viendrai bien mettre quelques tampons par-ci par-là, gorgeous après, d'accord, sur les feuilles. Et ça, on va l'enlever. On pourrait très bien aussi le décorer. Mais voilà. Oh, quoi que. Je verrai après. Je verrai après. Je vais d'abord faire le reste. Ça, on verra après. Voilà. Là. Ça, je le verrai après. Et du coup, ben, on va s'occuper de l'autre côté. Et du coup, vous voyez, les pages là, avec l'épaisseur du carnet. Voyons ce que ça donne quand même là. Voilà. Du coup, on va faire assez simple là. Donc, on va faire une grande pochette vers le haut. Et après, je viendrai faire une cascade dessus, je pense. Ouais, je crois que c'est le mieux. Donc, pareil, ça fait du 15,5. Donc, on va faire du 15,5. Je vais faire du 15 parce que le 15,5, il est là entre à la pliure, en fait. Donc, du coup, je préfère... Bon, on va faire que du 15. Sur 24,5. Donc, je vais couper 15 sur 24. Alors, 15 plus 3, ça fait 18 et 25,5. Puisque je rajoute pour faire les 25,5. Et 18. Voilà. Hop. Je prends la planche à ranurer. Donc sur la longueur de 25,5, je viens faire un pli à 1,5. Et après, pareil, sur chaque côté, je fais un pli à 1,5. Et là, je vais juste vérifier la hauteur. Voilà. Et là, vous voyez, je suis juste avant le bord. Et là, je viendrai faire l'encoche et comme ça, on pourra glisser des trucs dedans. Donc, ça, c'est bon. Donc, je viens bien appuyer sur les plis. Bien sûr, on met le double face sur les côtés. Je viens couper les angles en biais légèrement. Hop. Je prends la scorpale et je viens faire les plis à 6 cm. Enfin, le pli, non, le trou, le ponchage. Voilà, cherchez le nom. Voilà. Là, bien sûr, on est coupé.
Et maintenant, on va pouvoir venir la coller. Je vais vérifier quand même avant pour être sûr que ça ne dépasse pas. C'est bon. Et donc là, on va venir coller. Là, je colle juste les angles déjà. Hop. Il colle bien celui-là, double face. Je vous le dis qu'il colle bien. Non, je me mets bien droite. Pourquoi il me fait ça? Donc là, hop. Pourtant, je suis droite. C'est là, je suis pas droite. J'aurais mieux fait d'écouter mon instinct qui me disait de ne pas tout coller. Donc, là, je suis droite. Là. Et du coup, non, je suis pas droite. Pourquoi ça? Non, on va essayer de tricher un peu. Voilà. Et on va tricher. Vous allez voir. Hop. Voilà. Et une vue connue. Hop. Ah si, il y a quand même 2 mm à peu près. Hein. Bon, tant pis. C'est fait de toute façon. Donc voilà. Je vais venir mettre une bande de papier. Donc je vais prendre sûrement une chute. Hein. Donc il faut qu'elle fasse du 15. Voilà, parfait. Bon là je vais pas couper beaucoup, hein. Je vais couper 2 cm et demi. Donc je mets un bout de double face. Là c'est vraiment manière, ça va pas se voir, c'est juste pour donner un peu de couleur. Donc je coupe à 2,5. Bien sûr, je viens ancrer. Le bas, c'est pas la peine, ça se verra pas. Hop. Eh bien. Et là, je viens la placer. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle. On va mettre de la colle d'ailleurs. Ce sera plus facile. Sinon, je vais faire que des bêtises. Et comme il fait super chaud en plus, du coup, j'avoue que j'ai une petite baisse de régime. Donc, bien sûr, vous pouvez le coller avant aussi. C'est plus facile. D'accord. Voilà. Voilà.
Et donc là, ben, on va venir faire une petite cascade. Des rabats, je sais pas trop, on va voir. Là, pour moi, c'est pas bien aplati. Donc en fait, excusez-moi. En fait, j'ai peur qu'il y ait trop d'épaisseur après si je pars dans les cascades. Parce que vous voyez, celui-là, il prend déjà beaucoup d'épaisseur. Donc du coup, je vais plutôt faire simple, des petits volets. Ou alors même des pochettes. Ce papier, j'adore ce papier. Je le trouve trop beau. On va peut-être faire une pochette et après... ouais, je pense que ce serait le mieux quand même. Ou des rabats, des volets. On va faire des volets. On va faire des volets, ce sera plus simple pour elle. Donc ça fait 24. Et en fait, non, vous savez quoi? Je sais, je change beaucoup d'avis. On va faire une pochette là. Et après, on va faire plein de petits rabats comme des... Enfin, à peu près de la taille des photos. Et puis voilà. Je pense que c'est pas mal ça. Et comme ça, on ne fera pas trop d'épaisseur. Donc, je vais me baser pour la hauteur de la pochette. Je vais me baser sur cette image parce que je veux lui mettre devant. Donc, ça fait du 19,2 bien sûr. Bon, on va dire 19. Donc, ma pochette va faire du 20,5. Donc, je vérifie que ça passe. Ouais. Donc, elle va faire du 20,5 de haut. Donc, je vais couper un papier de 20,5. 20,5. 22 du coup. Les rabats. Non, pour la largeur, du coup, je vais attendre d'avoir collé les volets. Les rabats. Parce que si, avec les rabats, des fois, on perd quelques millimètres. Et du coup, après, si je la fais maintenant, la pochette, elle passera plus. Donc, on va d'abord faire les rabats. Les rabats, je vais couper du 12. Donc, je vais en couper plusieurs en même temps. On va en faire au moins 2. Donc, moi, mes rabats font 10,5 sur 15,5. Comme ça, les photos font 10-15. Et comme ça, on peut mettre des petits... ça dépasse un petit peu le noir. Donc, du coup, je vais faire à 12 cm. Donc, je vais en couper plusieurs. 12 cm. Sur 15,5. Voilà. Là, je prends la Scorpal et je vais venir faire un pli à 1,5 du côté des 12 cm. Non, pas de pas 1,5 là. Peut-être j'en ferai plus, je verrai. Parce qu'après, il faut pas que ça fasse trop d'épaisseur non plus. Donc, oui, ça qui me suivent savent que l'épaisseur, c'est un problème pour moi. J'en fais toujours trop. Mais bon, moi je dis quand on aime, on compte pas. Donc, voilà. Il faut qu'on puisse mettre le plus de photos possible.
Donc voilà. Je vais regarder ce que ça me donne avec 4 déjà. Donc, on va mettre un ici. Un ici. Et là, je vais les mettre en décalé. Comme ça, elle pourra le... Je vais le mettre en bas. Hop. Et du coup, je vais en mettre un en haut ici. Ouais, ben il y en a assez. Donc, je mets le double face. Je pense que je vais coller des papiers aussi. Mais là, je vais juste prendre des fonds action. Voilà. Puisqu'après, ce sera caché par les photos de toute façon. Enfin, caché. On le verra pas. Mais bon. Comme c'est une petite fille, elle va pas comprendre s'il n'y a que du noir, quoi. Voilà. C'est pour ça que je mets le papier. Hop. Donc ça. Je viens faire mes angles, par contre. Je pense que je vais coller les papiers à part, puisque tout le monde sait coller des papiers. Voilà. Donc, je colle les papiers, puis on se retrouve pour la suite. Donc, bah, tout de suite.